Compagnons de l'Ordre, épisode 7. Après un retour à la guilde calamiteux et une rencontre avec l'ogre moulin, nos aventuriers font le point avant de repartir à l'aventure. Pourtant, il a avalé absolument tout ce qui était plus ou moins comestible à portée de main. Il a mangé les gourds en pot de chair et une partie des lanières de cuir qui servait à atteler le cheval. Tu vas être content, on t'a ramené quelque chose. Devant les yeux tout à coup bien ouverts de Rohor, Lougar brandit fièrement le paquet emmailloté que Wally venait d'extraire à grand-peine de son sac magique. « Hé, attends, mange pas le filet avec, je veux le récupérer. »« Oh, un goûter surprise, vous êtes trop gentil !» À peine la tête dégagée des mailles qui l'enserraient, l'agnelet scandalisé commença à hurler. « C'est une honte !» glapit-il, alors que le troll terminait de l'extraire de son emballage, tout en le maintenant fermement. « J'exige d'être traité avec les égards dus à mon rang. Je suis l'agnelet royal de sa majesté, un haut dignitaire. Je refuse d'être pris en charge par les monstres hideux. Ramenez-moi au palais dans les plus brefs délais. Misérables, bandits, va-nu-pieds, gibier de potence, cutéreux, minables, vagabonds, traîne savate, crasseux. » Éoliel, qui couvrait d'un regard attendri le petit agneau d'un blanc immaculé, comprit d'un coup sa tragique destinée. « Rohor, je t'interdis de lui faire du mal. Regarde comme il est mignon, il est tout petit, clama-t-elle avec les grands yeux baignés de larmes de crocodile. Toi, la boniche, retourne griller tes salades, belle irascible, avant de se lancer dans une de ces interminables phrases qu'il n'eut jamais le temps de terminer. Rohor fut soulagé en voyant Éoliel taper du pied et leur tourner ostensiblement le dos d'un air outré. Et hop, faute d'un petit blanc sec, ça sera un petit blanc frisé, conclut-il avant d'engouffrer la tête vociférante de l'agnelet royal dans son énorme gueule. Dans un bruit d'os brisé qui fit tourner de l'œil à Éoliel et pâlir Lougar, Rohor mit fin à la courte existence du plus haut dignitaire de la race ovine des Trois Clans. C'est goûtu, commenta-t-il, la bouche pleine. J'appellerais ça un croustimouton. T'en veux proposa-t-il à Lougar en brandissant sous son nez l'une des pattes sanguinolentes qu'il venait d'arracher au noble animal. Non, vas-y, mange, il faut que tu reprennes des forces. Et toi, Wally, t'en veux? Wally hésita un moment, partagé entre l'envie de goûter et celle de préserver son image féminine. Ah merci, c'est gentil. Termine vite avant que je réveille la blondinette. Le groupe d'aventuriers reprit la route en début d'après-midi. Rohor, toujours assigné à la place de cheval de trait, restait aux aguets. Les aventuriers progressèrent une bonne heure sans encombre. Wally, qui gardait un œil sur les nains, sourit lorsque Lougar se hissa avec dextérité et sans le moindre à-coup sur la plateforme arrière de la charrette. Ce grand flemmard s'installa confortablement, nonchalamment vautré, les jambes se balançant dans le vide au rythme des pas du troll. C'est Éoliel qui, grâce à ses sens aigus, aperçut la proximité d'une importante troupe de fantassins. « Oh là, v'là du monde! J'entends des pas et des bruits d'armure. Il y a au moins 2 chevaux. »« Et des plumeaux, commenta Rohor, dont la grande taille permettait de voir plus loin. »« C'est les coiffes de casque, ça annonce rien de bon, avertit Lougar, en s'empressant de donner à sa défroque un aspect misérable. Le nécromant bondit dans les sous-bois et en ressortit jambes tremblantes, dos voûté et la main crispée sur une canne noueuse. « Alors là, hors de question que je me retrouve à marcher au pas derrière ces glandus, pensa-t-il. C'est pas maintenant que je me suis trouvé enfin une vraie bande d'aventuriers que je vais prendre le risque de me laisser arracher à la liberté pour servir les intérêts d'un gros lard couronné. »« Bah à quoi tu joues, c'est carnaval ? » ?»« Non, c'est viscéral. Je fais une allergie aux soldats. Ces fanatiques ont une propension à l'enrôlement, et je suis passionnément attaché à mon indépendance. »« Des soldats, supputa Éoliel les yeux brillants. Intéressant. Cette fille est folle. S'ils se mettent tous à baver en nous croisant, on va finir par s'attirer les ennuis. Tu ferais mieux de te cacher avec les jumeaux. »« Mais je veux voir, moi, t'es pas drôle. » Bon, bah, pour la peine, je vais m'occuper de mes petits chouchous, songea l'elfe boudeux. Faudrait quand même qu'on gagne une grande vie au plus vite. Tant je les maintiens endormis, ils bougent pas trop et leurs os se ressoudent. Mais, j'aurais besoin de matériel pour les soigner comme il faut. Vous êtes comme mes petits frères, je vais vous remettre sur pied en temps de le dire, vous allez voir. Je vais me ranger pour les laisser passer, proposa le troll. S'ils demandent quelque chose, on dira qu'on transporte des blessés. Bien que Rohor eût stationné la charrette sur le bas-côté, le petit groupe se trouva bientôt cerné de toutes parts par une trentaine de soldats, cuirassés, bottés et passablement hérissés d'objets manifestement peu destinés au quart d'heure détente.
Un cavalier à la rutilante cuirasse dorée se détacha du groupe et se porta à hauteur du troll, qui s'obstinait à le dépasser d'une tête, faisant outrage à la discipline militaire. Le gradé, exaspéré par cette scandaleuse atteinte au bon ordre des choses, eut beau se dresser sur ses étriers, rien n'y fit. Roar afficha délibérément un regard impassible, ignorant la gesticulation de l'énergumène au casque à plumet. Je me demande quel goût ça peut avoir un bonhomme en conserve. Ça doit se manger comme un crabe, on croque ce qui dépasse et on aspire le reste. C'est bizarre, hein, j'ai parfois la sensation de devenir de plus en plus troll, moi. Se rengorgea le gradé, raide comme un piquet. Je suis le capitaine de la garde royale, escorte officielle du duc de Filoche. Soyez les bienvenus au royaume de Rapierre. Un individu bedonnant s'extirpa à grand-peine d'une chaise à porteur, brancardé entre deux chevaux blancs à la crinière tressée de velours rouge et à la queue nouée de cuir garni de grelots d'or. Les fringants destriers, à la robe immaculée, piaffaient d'impatience, la tête dressée avec fierté et le regard méprisant. Lougar approcha plié en deux, chancelant sur ses jambes arquées, une main tremblante appuyée sur sa canne. « Bonjour, gamin » chevrota-t-il à l'intention du fonctionnaire à l'air grandiloquent. « Et pourquoi donc est-ce que vous nous arrêtez ? Comme si que nous étions, pour ainsi dire, des gibiers de potence. C'est-il qu'on a commis quelque délit ? Ou roulé du mauvais côté de cette voie pavée ?»« Que l'on point, mon ami » proclama le fonctionnaire. « Ne voyez là aucune arrestation, mais plutôt une escorte pour vous accompagner vers le château de Rapierre, où la princesse Linéa en personne souhaite vous rencontrer. Mais laissez-moi d'abord me présenter. Je suis le duc de Rapierre, claironna-t-il, émissaire particulier de la princesse de Rapierre et grand héros de la guerre des cités, qui opposa notre glorieuse ville aux assaillants maudits d'Entrepont. En d'autres termes, un héros. Petit pataplot, conclut Roar avec insolence, ce qui lui valut un regard foudroyant du royal messager. Lougar intervint avant que la situation ne s'envenime. C'est que nous transportons présentement deux pauvres personnages, qu'aurait, comme qui dirait, grandement besoin d'un soigneur. La princesse désire vous rencontrer dans les plus brefs délais. Alors en route, déclara le duc en tournant les talons. Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'une erreur, s'enquit Wally à l'adresse du bedonnant, dont le singulier véhicule cheminait à présent presque à hauteur de la charrette. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une erreur, très cher, affirma le duc. Nos services d'espionnage sont les meilleurs de la région, et notre princesse est une personne très déterminée qui ne supporte pas l'échec. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir à une bande d'aventuriers débutants comme nous? C'est un secret. La reine en personne n'a pas été mise au courant. Pourquoi votre ami fait-il semblant d'être un vieillard? chuchotait-il après avoir fait signe à Wally de s'approcher de la portière. Il a peur que vous l'enrôliez. On va rien lui dire, c'est plus marrant. Alors que Wally et le duc poursuivaient leur conversation, Éoliel écarta un pan de toile et passa son splendide visage à l'air espiègle par l'ouverture. L'écuyer, chevauchant l'un des blancs écuidés qui dirigeaient la chaise à porteur, fut sur-le-champ subjugué par les grands yeux rieurs, dont les cils papillonnaient de façon très convaincante. Alors qu'Éoliel se fendait d'un sourire ravageur, le malheureux cavalier, dont toute trace d'intelligence avait définitivement quitté le regard, arbora un air parfaitement crétin. « Il est beau ton cheval » commença-t-elle sur le ton de la conversation. « C'est toi qui l'as coiffé ?» Après une demi-heure de discussion puérile, la raison avait irrémédiablement déserté le cerveau de l'écuyer. « Je suis votre chevalier servant » brailla-t-il soudain d'une voix suraiguë, en brandissant une fine lame sous le regard sidéré de ses compagnons. « Je voudrais bien des framboises, susurra l'elfe avec de grands yeux suppliants. C'en fut trop pour le jeune homme. « Framboise! Taillot » hurla-t-il de toutes ses forces de sa voix devenue stridente. Les oreilles du cheval se dressèrent, ses yeux affolés semblèrent vouloir quitter leurs orbites, et tout son poil se hérissa. De toute la puissance de ses jambes, la pauvre bête rendue hystérique bondit en avant dans un hennissement de terreur. La traction exercée éventra littéralement la cabine de bois, dont le dignitaire roula au sol de façon fort peu protocolaire. Dans une panique indescriptible, le preux chevalier d'Éoliel traversa les rangs de ses collègues et disparut dans les bois en braillant à tue-tête. Le gros-duc indigné s'épousta en se relevant, aidé par le capitaine de la garde qui aboyait ses ordres entre deux excuses confuses adressées à son noble protégé. Wally eut fort à faire pour faire taire Roar qui se tordait de rire. Elle fusilla du regard Éoliel qui minaudait devant son petit miroir, l'air parfaitement innocente. Lougar, prenant le duc par le bras de sa main tremblotante, simula la maladresse et en profita pour fourrer dans un geste convulsif le bout de sa canne dans le nez du capitaine, qui étouffa un juron en étreignant son appendice nasal ensanglanté. « Oh » s'exclama Lougar, reprenant sa voix nasillarde. « Monsieur le duc qu'a capoté. C'est que les chevaux de militaires ont parfois le sang chaud. J'allions vous guider vers ma charrette. On laisse point un héros de votre acabit se déplacer sur ces glorieuses guiboles. »« Valez pas de bouseux » tonitria le capitaine de la garde hors de lui, en dégainant son sabre d'apparat. « Laissez donc, capitaine. Quitte à suivre la même route, autant voyager de concert. Aidez-nous plutôt à monter dans ce providentiel véhicule. » Décidément, la roulotte des saucisses à Lucette semblait promise à une destinée inattendue.
car débarrassée de ses bâtonnets de charcuterie, elle se trouvait à présent encombrée d'un chargement peu commun. 2 nains endormis, dans des chemises de nuit à poney rose, un faux vieillard militarophobe, une druide râleuse, coiffée par une elfe évaporée, et un vieux dignitaire tout heureux de rompre la monotonie de sa noble existence. Le tout tracté par un troll goguenard, souriant de toutes ses dents à un capitaine de la garde rouge d'indignation. Ce n'était décidément pas la journée du malheureux chef, qui voulut retrouver sa fierté en s'élevant au-dessus de ses hommes de rang, dignement juchés sur son grand cheval. C'est d'ailleurs en cherchant ce dernier du regard qu'il eut la confirmation qu'il aurait mieux fait de se faire porter pâle ce matin-là. En effet, sans doute effrayé par les hennissements de ses congénères paniqués, sa fidèle monture avait déserté avec armes et bagages. « J'en ai marre, mais j'en ai marre !» grogna-t-il intérieurement en shootant rageusement dans un moignon de bois pourri. Me voilà réduit à marcher comme un bleu, pendant que l'autre usurpateur se balade au milieu des loqueteux. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Fou du garde royal, un véritable ramassis planqué de pistonnets et de bon à rien. Qu'est-ce que vous avez, vous, à rigoler? Lâcha-t-il hargneusement en direction du troll. Bah rien, répondit ce dernier, en donnant au gradé une magistrale tape dans le dos qui cabossa sa jolie armure dorée. Allez, on y va? Roar bondit en avant, imprimant une telle secousse à la roulotte surchargée que les roues en décollèrent du sol. Après avoir exprimé son mécontentement dans un langage très coloré, le capitaine suivit de sa troupe courant coude au corps, essaya en vain de rattraper celui qu'il était censé escorter. Quelques gouttes claquèrent sur son casque avant qu'un rideau de pluie ne submerge la forêt et les hommes. Les oiseaux se turent, et bientôt le ruissellement de la nature détrempée ne fut plus troublé que par le halètement des hommes fourbus, le cliquetis des armes, quelques jurons choisis, et le martèlement poisseux des bottes dans les flaques de boue. Dans la tête de notre capitaine, étonné lui-même d'être capable de courir aussi longtemps, les idées commencèrent à se bousculer. Bon sang, mais c'est ça la vraie vie. Courir les chemins, sans se soucier de ce fichu uniforme ridicule, sentir la pluie ruisseler sur mon visage, le vent siffler à mes oreilles, presque la sensation de voler. J'ai gaspillé 20 ans de ma vie à atteindre ce grade grotesque de capitaine de la garde des minables, sans jamais avoir combattu, chassé un dragon ou égorgé un ennemi. Ce foutu troll a raison au fond, c'est ça la vie. Cette situation inattendue ouvrait au bouillonnant capitaine de nouvelles perspectives qui le laissèrent songeur tout le reste du trajet. « Alors, on manque d'entraînement. Ah, ça fait du bien, hein » s'amusa Roar sans méchanceté quand la troupe l'eut enfin rejoint. Le capitaine Dracor, en nage, appuya ses mains sur ses genoux et mit un moment à reprendre son souffle. « C'est pourtant vrai. Faudra qu'on discute si ça vous ennuie pas. Pour l'instant, nous allons rentrer dans la ville, mais pas par la grande porte. Comme vous le voyez, les remparts sont eux-mêmes ceinturés d'une deuxième ville beaucoup plus modeste. Nous allons nous glisser dans le gros bâtiment de bois là-bas. Il est directement adossé à la muraille. C'est une entrée secrète en fait. Ah bon? Mais pourquoi on se cache si on se balade avec le messager de la reine? Pas de la reine, de la princesse. Et c'est justement pour que la reine ne soit pas au courant que nous allons procéder de la sorte. Bah j'espère que la porte n'est pas trop petite, parce qu'il faut qu'on passe avec la charrette. Les nains sont pas en état de marcher. On n'aurait qu'à m'attendre dans le hangar. Je viendrai vous chercher avec des hommes. Ce bâtiment est discrètement gardé. Personne ne vous dérangera à l'intérieur. Après que les jumeaux aient été confiés aux bons soins des guérisseuses personnelles de la princesse, le reste du groupe fut conduit dans ses appartements. Les rayons obliques d'un généreux soleil de fin d'après-midi baignaient le petit salon d'une lumière orangée. Et Oliel, Wally et Lougar regardaient par les croisées en ogive le surprenant paysage qu'offrait Rapierre. Je me demande bien pourquoi ils ont fait des murailles aussi vastes autour de la cité pour en laisser une si grande partie inoccupée. Ouais, d'autant que le reste de la ville a l'air très animé. C'est fou la quantité de commerces, de marchés, d'échoppes et de tavernes en tout genre. C'est pas aussi animé que Tornetroy, mais c'en est pas loin. C'est l'emplacement des joutes, expliqua en se retournant le capitaine Dracor qui discutait à une autre fenêtre avec Roar. Rapierre est avant tout une cité commerciale. C'est ce qui explique son architecture. Les remparts pour protéger ses trésors, puis les bâtiments et des parcs qui l'entourent de partout pour stocker. Tout se négocie ici, vous savez. La ville est protégée par la garde royale, dont les effectifs sont si dissuasifs que personne n'a osé l'attaquer depuis des lustres, reprit-il en soupirant. D'où les joutes, ça distrait les gens et ça permet de régler les différends. La vie ici est rythmée par tout un tas de coutumes bizarres, poursuivit-il à mi-voix. La reine y est farouchement attachée, ce sont les sacro-saintes traditions. Par exemple, si deux négociants s'opposent violemment, ils n'ont pas le droit de se battre en ville, c'est interdit. Ils ne peuvent pas non plus faire appel à la garde. La coutume veut qu'ils s'affrontent en duel, sur un terrain de joute. Après, les duels c'est tout et n'importe quoi, parce que tout est décidé par les mages, qui sont tous à moitié fous. Ah bon, s'intéresse à Roar, et il y a quoi comme affrontement? Eh bien, par exemple, vous avez le buffle. Les concurrents se mettent face à face, à 30 pas, et ils se foncent dessus pour se rentrer dedans, tête contre tête. Ouais, c'est bien ça, je peux jouer? Il y a aussi le tirette à coucou. Ça se joue la nuit, ça. On monte un grand chapiteau, dans le noir complet, et les concurrents doivent crier « Coucou !»
puis essayer de se dégommer à l'arc en se guidant au bruit. Le premier qui meurt a perdu. Après, parfois c'est moins violent, ça va de la joute verbale en alexandrin au concours de paix, en passant par le lancer de bidet ou la plus grande quantité de choses diverses et variées ingurgitées. En général, plus l'affaire est grave, plus le duel est dangereux. Mais ici aucun n'en réchappe. Alors dans ce cas, les biens personnels des deux parties sont saisis par la ville et vendus aux enchères. 25% sont prélevés et le reste est mis à la disposition des familles des victimes, ce qui suscite parfois d'autres duels. Le pire, c'est que même les événements les plus importants sont décidés par des coutumes traditionnelles imbéciles. Les mages tirent les ficelles, ce qui leur confère une certaine autorité sur tout ce qui se passe, conclut-il fataliste. C'est comme ça. 2 étages en dessous, dans une chambre somptueuse inondée de lumière, la princesse Linéa... Hé, oh, narrateur! Si je dérange, y a qu'à le dire aussi bien, hein. C'est moi qui présente. D'accord, mon bébé, mais tu présenteras au prochain épisode.